Je voudrais dire merci au Seigneur qui est passé par le pasteur responsable de la paroisse pour m'utiliser aujourd'hui comme le messager du jour. Ce n'est pas régulier, on ne le voit pas très souvent qu'un présenté soit celui qui donne le message. Que la gloire revienne à Dieu. Je voudrais également, en parlant de gloire de Dieu, vous faire une petite confession avant d'entrer dans le texte qui sera le socle de notre message du jour. Étant à l'IPAC, avec un zèle dévorant dans la recherche, j'ai eu à avoir des débats théologiques sur un certain nombre d'éléments dans nos textes de l'Église. Et parmi ces débats, il y avait celui de l'appellation de pasteur proposant. Je trouvais que c'était je ne sais pas si je vais dire une erreur, mais que c'était une appellation qui ne correspondait pas si on devait essentiellement se fonder sur la Bible. Il se trouve qu'au moment où j'ai écrit ma demande pour intégrer le corps des ouvriers de l'Église évangélique du Cameroun, j'ai été recruté comme pasteur proposant et une semaine après, j'ai été suspendu à cause de l'administration qu'il fallait régler. Et quand je suis revenu dans le champ de la mission, j'étais un évangéliste. Ça veut dire que ce que j'ai défendu à l'UPAC est devenu une réalité dans ma vie. Aujourd'hui, je fais partie, à travers la décision qui m'a affecté ou alors intégré dans le corps des ouvriers, je fais partie des évangélistes. Et aujourd'hui, solennellement, vous êtes là pour que, devant Dieu et devant vous, désormais, que vous m'appeliez partout, vous me voyez, l'évangéliste Franjo Badjou Romial. Et j'en suis très fier. Très fier parce que je fais partie des évangélistes. Dans la Bible, il y en a 4. Donc, je suis dans une liste très restreinte des gens qui peuvent témoigner de la parole de Dieu. Pasteur proposant, il y en avait pas. Alors, bien aimé, il faudrait avoir beaucoup de temps pour scruter chaque phrase de ce discours d'adieu de Jésus à ses disciples, pour scruter chacun des mots lourds de sens de cet entretien dense entre le Maître et ses disciples. Quand bien même nous nous limiterions au verset 6, qui est la pointe de notre texte, où Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous semble utile de préciser que cette parole que nous entendons ce matin se donne d'abord, et c'est primordial, comme un chemin. Jésus est le chemin, un chemin à suivre. En effet, dans les langues bibliques, ce qui vient en tête d'une énumération, comme c'est le cas dans le triptyque chemin, vérité, vie, donne le sens de ce qui suit. Et donc, le mot fondamental, ici, c'est le mot chemin. Si Jésus avait commencé par dire « Je suis la vérité », cette affirmation centrale aurait privilégié le dogme, l'idéologie, le fondamentaliste, l'intégrisme. S'il avait dit d'abord « Je suis la vie », l'affirmation aurait privilégié une pensée éthique. C'est donc le chemin qui nous guide aujourd'hui. Une progression, un approfondissement, une dynamique, une recherche.
la communauté joannique dit cela à propos de Jésus, le Christ, c'est dans un contexte difficile, où cette communauté a été exclue des synagogues, car plus assez juive, mais pas encore reconnue par les communautés qui sont constituées en réseau dans l'Église à partir des années 70. Dans ce témoignage des derniers moments de Jésus avec ses disciples, Jean ne cache pas leur angoisse. Ils savent qu'ils sont cernés par l'hostilité générale. Ils sont traqués. Et le Seigneur leur a signalé que le compte à rebours est déclenché. Ceci se perçoit dans les questions de Thomas et Philippe. Le premier est complètement perdu et il intervient avec sa question qui semble naïve mais légitime. Puisque Jésus a parlé d'une maison et d'un chemin, alors il demande, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Thomas représente ainsi, et comme à son habitude, ceux qui sont sincères mais sceptiques et qui ont besoin d'une raison de croire et une raison pour croire. Quant au deuxième, Philippe, il demande carrément l'impossible. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il représente avec cette demande ceux qui aiment la facilité et qui se laissent embarquer dans ce syncrétisme d'aujourd'hui dans lequel il faut donner une fonction, un visage, un destin à ceux Dieu qui portent chance, santé, beauté, réussite, les adeptes de la théologie de la prospérité. Et pourtant, l'importance de l'affirmation de Jésus quand il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, fait de la foi en Jésus-Christ une recherche, une démarche, une progression, un approfondissement. Chacune et chacun sont appelés ici à emprunter ce chemin. Le chemin d'une vie en Christ qui nous fait rencontrer Dieu et grâce à lui, notre prochain. Chacun est ainsi invité à avancer, sans toujours chercher à savoir où il va, afin de découvrir un nouvel horizon qui mène vers la demeure du Père. Comme Thomas et Philippe, peut-être sommes-nous perdus dans une quête de sens, dans une quête de Dieu, dans la recherche d'une orientation évidente, identitaire ou même encore sécuritaire. Je suis le chemin, nous dit Jésus. On peut comprendre dans cette déclaration qu'il est le chemin qui nous fait marcher en vérité et dans la vie. Autrement dit, il est le chemin de vie à suivre qui n'enferme pas mais ouvre à la liberté et au service. Et il le dit parce qu'en lui, avec lui et par lui, il y a un chemin à parcourir, une vérité à découvrir et à proclamer, une vie à partager et à aimer. Ce chemin n'est pas celui de la facilité, ce chemin n'est pas celui des évidences toutes faites, mais ce chemin nous engage à la recherche du salut, à la recherche de l'accès à la demeure de Dieu. En ce sens, à la lecture de 1 Pierre 2, les versets 4 à 9, on comprend que notre histoire chrétienne est un gigantesque chantier de construction. D'ailleurs, en hébreu, le mot « bana » signifie construire une maison, signifie fonder sa famille, signifie fonder une société. C'est dire que dans la parole de Dieu, construire, c'est construire de manière holistique. Jésus, le Messie, est bien la pierre la plus précieuse que Dieu a mis au centre de l'édifice. Et à tous, il est proposé de devenir des pierres du monument. Ceux et celles qui acceptent de faire corps avec lui intègrent ainsi la construction. Ils deviennent eux-mêmes des éléments porteurs
Mais pour devenir ces éléments porteurs, il y a un chemin à parcourir. Nous sommes les pierres vivantes de la construction de la maison du Père. Désormais, le signe visible aux yeux du monde de la présence de Dieu, c'est nous, l'Église du Christ. C'est pourquoi la phrase de Pierre devrait résonner dans nos oreilles comme une vocation. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Il faut comprendre qu'en tant que pierre vivante, nous sommes appelés à construire le corps du Christ et l'Église, une Église de toujours, mais surtout l'Église toujours en mouvement et pèlerine sur cette terre. L'Église réformée, toujours à réformer. N'est-ce pas un des piliers du protestantisme qui peut être décliné dans les concepts de l'éducation, de la formation et du travail, et tout ceci sur un chemin qui est balisé par l'évangile de Jésus-Christ. Par l'évangile de ce jour, bien aimés, nous pouvons comprendre que la foi chrétienne n'est pas qu'une doctrine, ou une théologie spéculative, ou une tradition fossilisée, un bloc pétri dans du marbre à jamais, inimmuable, ou encore une morale. Elle est certainement tout cela à la fois, mais cette foi qui nous rassemble est davantage une tradition vivante. Elle ne fige pas l'homme en un état de vie idéal. Elle est chemin et aventure qu'on appelle chemin spirituel ou vie spirituelle. En ce sens, on peut dire que la foi chrétienne est la vérité d'un chemin à parcourir dans la vie d'une recherche permanente. Est-ce que vous vous souvenez du laboureur et de ses enfants, de Jean Lafontaine? Je vous en donne un morceau choisi que j'ai retenu pour nous aujourd'hui. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit bénir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché de nous. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place pour la main, ne passe et repasse. Creusez, fouillez, pêchez, ces verbes renvoient à la notion de recherche. Et je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette notion. Notre 21e siècle est le siècle de la recherche. Recherche scientifique, philosophie, théologie, toutes sortes de recherches. Et c'est ce qui distingue notre époque des époques anciennes, Moyen-Âge, de l'Antiquité, où on recevait un savoir, comme on dirait en anglais, un package qu'on se transmettait. On a dit, et je vous transmets ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'on n'adapte rien, on n'invente rien. On répète comme un perroquet ce qu'on a dit. On refait les mêmes gestes que nos ancêtres. Et là, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue, du moins quelque chose, une conversation que j'ai partagée avec un monsieur très âgé, un missionnaire allemand, qui a eu à travailler avant l'indépendance dans la zone de Crimée. Et ce missionnaire me dit qu'avant qu'il n'arrive au Cameroun, on lui a dit que les Africains ne sont pas très intelligents. Il faut tout leur apprendre. Alors on l'a préparé psychologiquement à venir comme un dominant, comme un maître. Et quand il arrive à Crimée, il voit comment les gens se déploient pour vivre. Il constate qu'ils ne sont pas si bêtes que ça.
il observe, il voit que pour cueillir les noix de coco, ils ont un stratagème avec une ceinture faite en raffia qu'ils attachent autour du cocotier et ça leur permet de grimper assez rapidement. Alors il dit non, c'est pas possible, on m'a trompé. Sauf que il a passé 5 ans, il est parti, il revient 30 ans plus tard, ayant même déjà pris sa retraite, il s'en va à Grébille pour voir comment la ville a évolué. Il va chez le monsieur, il trouve son fils et il constate que son fils monte l'arbre de la même façon. Alors il s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'est pas question ici de dire que nous ne sommes pas inventifs, mais il suffit de regarder, de remarquer que si vous observez les roues que nous utilisons, elles ne sont pas très différentes de ce que nos arrière-parents utilisaient. Et elles cassent toujours aussi bien le dos. Bien aimés, nos écoles doivent être transformées. Sans vouloir dénier tous les bons points de notre système éducatif d'une part, et d'autre part, tous les mauvais points du système éducatif occidental, il n'en demeure pas moins que la différence entre nos écoles et les autres écoles d'Occident, c'est la notion de recherche. Il faut l'avouer. Déjà au primaire, on suscite l'esprit de recherche chez l'enfant. Les enseignements se font par thème de recherche, ce qu'on appelle la méthode active. On demande à l'apprenant de chercher en lui donnant des thèmes. Et il y a entre autres des outils comme Internet, des bibliothèques. C'est vrai que les bibliothèques ne sont pas toujours accessibles dans notre contexte, mais la recherche est possible. D'ailleurs, bien aimés, je voudrais vous dire que s'il y a quelque chose qui me rapproche beaucoup du pasteur Coco, c'est qu'il se trouve que nous avons un projet commun. On n'en a jamais parlé, mais je sais qu'il aime le livre comme moi. Et à chaque fois qu'on a parlé de bibliothèque, on s'est dit qu'il faudrait qu'on implémente au plus vite la bibliothèque de Mélène pour que la recherche puisse se faire dans une paroisse où il y a beaucoup d'étudiants. Je pense que si nous voulons progresser, bien aimés, si nous voulons nous développer, il faut casser cette habitude du par cœur. Il faut chercher, réfléchir, il faut creuser, fouiller, pêcher. Tant que notre éducation sera basée sur la restitution, le copier-coller, nous n'avancerons pas. Il faut passer de la restitution à la réflexion pour développer l'intelligence. C'est une piste pour ceux qui sont dans l'éducation, soit comme enseignants, soit comme parents, mais aussi comme enfants et apprenants. Ce qui est valable pour l'éducation l'est davantage au niveau spirituel, au niveau de la foi. Il y a chez beaucoup de chrétiens ce que j'appelle la grosse paresse, qui ressemble à ce qu'a dit Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On récite la confession de foi. On récite le Notre Père. On récite les 10 commandements. On récite les versets bibliques. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Quand dans nos comportements au quotidien, nous faisons exactement le contraire. Et ce qui est grave, c'est que ce n'est même parfois par ignorance. Parce que nous n'avons pas cherché. Nous répétons ce que le catéchisme nous a dit. Nous répétons ce que l'ancien, qui est le parrain, m'a dit. Nous répétons. Bien-aimés, il faut chercher, car toute connaissance qui n'est pas l'aboutissement d'une recherche personnelle ne restera pas. Elle passera. On ne retient que ce que l'on a trouvé soi-même au bout d'une recherche. Ce qui compte, c'est cette démarche, le chemin à suivre. La vérité n'est pas un monolithe, un bloc
la vérité est un chemin à faire, à parcourir. Et ce chemin lui-même nous transforme dans la marche. Ce n'est pas seulement une vérité d'ordre cérébral, d'ordre intellectuel, mais c'est une vérité d'ordre existentiel. Alors le message de ce matin, vous avez bien aimé, non seulement à réfléchir, mais après à ne pas le faire tout seul. Sinon, on n'arrive à rien. Tout à l'heure, dans les annonces, on a rappelé le programme de la semaine, les études bibliques, l'éducation chrétienne, les débats chrétiens. Voilà des cadres qui nous permettent de vivre ce que j'appelle le processus de crise de conscience pour une prise de conscience. Et ceci, pas seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans les thèmes d'actualité. Nous sommes invités à réfléchir sur toutes les sphères de la vie quotidienne. Parce que nous sommes les leaders de la société. Si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est pour les éclairer, mais il faut bien que nous ne soyons pas nous-mêmes aveugles. Alors on cherche. Il faut sortir de la routine, du par-cœur, des vérités toutes faites, sortir des choses acquises et entrer dans un processus. Et au bout de ce processus, c'est là que Jésus se manifeste. Il se manifeste à celui qui cherche. Ne dit-on pas qui cherche tout? Ne dit-on pas, à force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher? Il faut chercher, sans se décourager. Continuer de chercher, parce que la parole de Dieu, la parole du Seigneur est féconde. Elle est un chemin de vie. Il faut sans cesse répondre aux nouveaux défis qu'elle nous lance. Suivre le Christ ressuscité, c'est accueillir la vie qui appelle à grandir et à croître. C'est se mettre à l'école de la vérité pour construire un édifice de pierre vivante. C'est le défi auquel nous devons faire face durant cette période post-pascale et à quelques jours de la fête de l'Ascension. Dans le texte des Actes des Apôtres, nous voyons comment les premiers chrétiens ont suivi ce chemin du Christ. Les 12 étaient saturés par le nombre de chrétiens qui augmentait, la charge de travail, les conflits, et là, à une assemblée, face à une crise à gérer, une décision à prendre, des acteurs responsables à trouver, ils ont dû repenser le témoignage et inventer de nouveaux chemins d'évangélisation en fonction de la réalité vécue et des besoins rencontrés. Ils auraient pu rester à 12, mais ils ont choisi de redynamiser le ministère. C'est aussi ça, suivre Jésus. Pour ma part, en ce moment, je mets une réflexion sur l'impact que le mot cible pourrait avoir, le mot cible que l'on retrouve dans le vocabulaire de notre Église, dans le sens des objectifs à atteindre, surtout financiers. En réalité, le mot cible, tel qu'il est utilisé dans le contexte de l'Église évangélique, est utilisé dans son sens figuré. Parce que le sens propre du mot cible, c'est plutôt un objet, un point de mire où se concentrent les regards, les attaques. Quand on parle de cible, il y a un viseur. Et bien aimé, j'ai le sentiment que quelquefois, ce mot cible dans nos communautés est plutôt utilisé dans le sens propre. Les gens se battent, les gens se tirent dessus, dans tous les sens. La cible est devenue une cible. Tout le monde va dans tous les sens. Et je me demande pourquoi se battre. Pour qui nous battons-nous? Avec quoi nous battons-nous? Contre qui nous battons-nous? Et j'invite chacun d'entre nous à mener cette réflexion qui peut-être n'est pas une bonne, mais toujours, sans savoir où je me suis jeté. Et je suis sûr que la réponse soit positive ou négative,
j'aurai fait un chemin avec Christ. La vérité qui nous rassemble dans la foi ce matin est un chemin, c'est Jésus-Christ. Si l'on peut facilement transmettre une doctrine, une tradition fossilisée, une morale par un enseignant, il n'est pas facile de transmettre une rencontre avec une personne. On pourrait se poser la question de savoir comment nous transformer en disciples missionnaires pour savoir transmettre cette rencontre avec le Christ. La vérité ne nous donne pas rendez-vous ailleurs que dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Il faut faire l'effort de la chercher quotidiennement pour qu'elle nous transforme. Pour conclure, bien-aimés, je vous dirais, cherchez, réfléchissez, lisez, interrogez-vous, faites mentir ceux qui disent que pour cacher une vérité, il faut la mettre dans un livre. Quand on veut cacher une vérité à un Africain, il faut la mettre dans un livre. Lisez. J'encourage la jeunesse à s'engager à la lecture, pas à recopier-coller. Lisez vos Bibles. La Bible n'est pas un objet de chevet qu'on laisse là parce qu'on a le sentiment qu'il a une puissance surnaturelle qui pourrait nous sauver en cas d'attaque. C'est en la lisant que vous y trouverez les réponses à vos questions les plus profondes. C'est une démarche existentielle. Il faut que cette recherche de la vérité se traduise dans les actes, dans nos comportements, dans des gestes concrets qui donneront à la vérité un contenu, une profondeur. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont encore chrétiens dans nos quartiers? Est-ce que nous sommes encore chrétiens? Je dis fort. Même entre nous, sommes-nous encore chrétiens? Le doute les uns envers les autres. Dans nos quartiers, il est même quelquefois dangereux de dire qu'on est pasteur. Avec tous les cols qui se baladent et qui commettent des gaffes, quelquefois on se sent obligé d'être discret. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Il faut assumer. Il faut assumer et porter le message, le vrai message, le bon message, celui qui est traduit, implémenté par les actes. Pour y arriver, bien aimé, il faut être sincère avec soi-même. Avoir une humilité par rapport à ses convictions. Faire un effort de recherche continuelle, car la vérité est toujours au-delà de la vérité. La vérité nous précède, on ne la met pas dans une boîte, on ne la possède jamais, c'est elle qui nous possède. Dieu est ainsi, il est au bout d'un chemin, et c'est à ce chemin que Jésus nous invite ce matin. Que le Saint-Esprit, qui est le pédagogue par excellence, soit notre aide et notre accompagnateur sur le chemin de Jésus, de Christ, pour, dans la recherche, en compagnie du Dieu vivant. Amen. Seigneur,